Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, séance plutôt intéressante aujourd'hui. Alors c'est vrai que la baisse de 0,8% n'est pas très flatteuse a priori, mais c'est quand même une séance très intéressante. Tout d'abord parce que, voilà, si on trace les Fibos, on voit que l'attaque du jour, eh bien, ne s'est pas arrêtée n'importe où, hein, puisque si on prend le plus bas de la vague de hausse et les plus hauts, on voit que nous avons pile poil rebondi sur les 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 3584 et les 3854, on a connu une hausse très conséquente et il était normal de temporiser un petit peu, c'est chose faite, on est allé chercher 23,6% avant de rebondir. Alors même si on perd quand même 0,8%, on voit que l'addition à un moment aurait pu être beaucoup plus salée. Je vais enlever tout de suite pour gagner un petit peu en clarté. Il demeure que nous sommes toujours, je pense, en course, hein, pour aller rallier l'objectif des 3872 correspondant à l'objectif de la sortie de Biseau Orange que j'ai tracé ici. On pourrait également signaler au niveau des indicateurs d'autres choses très intéressantes, comme le fait que le stochastique soit en zone de surachat, mais j'en ai déjà parlé hier, le fait que le MACD soit positif, j'en ai déjà parlé aussi, et que le momentum soit positif. Donc on a vraiment un faisceau d'éléments très encourageants pour la suite. Ce sur quoi j'aimerais m'apesantir aujourd'hui, c'est le croisement fort de moyenne mobile. Alors, petit détour du côté du tutoriel, comme d'habitude, et voilà ce que l'on peut en dire. Donc ça va aller assez vite, mais c'est assez intéressant. On a des moyennes mobiles qui sont assez faciles à tracer. Donc les moyennes mobiles, hein, je vous renvoie à n'importe quel article, on en parle assez facilement. Alors bon, clairement, il s'agit de faire la moyenne des 7 dernières séances ou des 20 dernières séances, ou même des 15, des 30, des 50 ou des 100, ça dépend ce qu'on veut calculer. Moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence ici, c'est ce que je suis de manière assez proche, c'est le croisement des moyennes mobiles 7 et 20. Donc, vous avez la moyenne mobile à 20 séances qui va osciller donc au rythme des évolutions du cours. Et vous avez la moyenne mobile à 7 séances qui va s'entrelacer, hein, et ce qui est intéressant surtout à comprendre, c'est que dans la plupart des sites et des blogs dédiés aux moyennes mobiles, on a tendance à mettre tous les croisements sur le même plan alors qu'il n'en est rien. Il y a ce qu'on appelle les croisements faibles et les croisements forts. Le croisement faible, c'est lorsque les moyennes mobiles 7 et 20 se croisent, mais alors qu'elles évoluent en sens inverse, comme ici. La moyenne mobile à 20 séances descend, la moyenne mobile à 7 séances augmente, elles se croisent. Mais là, il faut savoir que les résultats escomptés sont généralement assez faibles. Bon, ça peut effectivement être un signal de hausse ou de baisse, mais l'expérience montre que ce sont des effets qui sont relativement limités. Plus intéressants sont les croisements forts, à savoir lorsque les moyennes mobiles 7 et 20 se croisent alors qu'elles évoluaient dans le même sens. Vous remarquerez assez facilement que lorsque la M7 croise la M20 à la baisse, alors que toutes les deux sont en train de décliner, comme c'est le cas ici, là par contre on va avoir généralement une période de baisse sur les cours. Inversement, lorsque la M7 et la M20 se croisent alors qu'elles étaient toutes les deux en train d'augmenter, donc aussi un croisement fort, on va avoir une période de hausse assez marquée. Si j'en parle, c'est parce que depuis 2 séances, nous assistons à un croisement fort. Ici, hier, on en a eu les prémices et aujourd'hui, on a eu la conformation. Il y a un croisement fort puisque la M20 est en train d'augmenter et la M7 aussi. Alors vous allez me dire, ouais, aujourd'hui il y a une baisse. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est pas ça. Il faut voir ça sur la durée. Et donc, généralement, c'est-à-dire statistiquement, ça, c'est précurseur d'une vague de hausse et de tendance haussière. Voilà. Donc attention les baissiers, il y a eu baisse aujourd'hui, mais il ne faudrait pas en déduire non plus que la tendance haussière soit morte. Voilà, petit détour du côté de l'hebdomadaire puisque nous sommes fin de semaine. Et voilà ce que l'on peut en dire. Une fois de plus, hein, c'est cette grande oblique là qui a déjà capé les cours semaine 11 du 11 mars, donc, hein, qui a provoqué le reflux qui a été à nouveau sollicité cette semaine. On voit bien que cette oblique a son importance puisque bon, de manière régulière, elle s'impose au haussier.
Mais bon, peut-être que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, sur cette unité de temps, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière, donc on est objectivement en tendance haussière. Et bon, quelque chose me dit que cette fois-ci, ça pourrait bien être la bonne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bons trades, et à demain pour une mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.